Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons parler d'un animé qui commence un peu à dater, mais qui dans son temps était assez populaire. De toute façon, on s'y attendait. Aujourd'hui nous allons aborder le cas de Toriko, une œuvre très riche et variée qui a ces derniers temps été un peu oubliée. Alors pourquoi, comment, je compte te l'expliquer dans cette vidéo, sans oublier comme d'habitude de présenter l'animé, pour peut-être vous donner envie de le voir, et enfin parler de la continuité de l'œuvre dans tous les formats possibles. Alors je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur Toriko, mais honnêtement elle est pour moi assez nulle, niveau montage, niveau argumentaire, enfin tout me déplaît, et je pense que cet animé mérite bien plus que ça, et c'est donc dans cet état d'esprit que je lance l'intro. Toriko est un shonen qui a pour genre action et cuisine. L'œuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga par le célèbre Shima Bukuro et a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump, pour dire qu'on parle pas d'un petit truc. Le manga est alors sorti de 2008 à 2016 pour comptabiliser à la fin de sa parution un total de 43 tomes. Viendra après ça pas mal d'anciennes adaptations, mais celui qu'on retiendra le plus c'est l'animé officiel sorti de 2011 à 2014. Produit par la Toei Animation et licencié en France par Kazé, avec un total, attention mesdames et messieurs, de 147 épisodes. Bon j'avoue c'est pas grand chose quand vous avez regardé Jojo, si vous l'avez regardé, n'est-ce pas? Il sortira également des films par-ci et par-là qui adapteront le plus souvent des hors-séries, mais là nous allons surtout nous concentrer sur le manga et l'animé. L'histoire de Toriko se déroule dans un monde vaste et coloré où tout ce qui relate à la bouffe est essentiel. Tout ça est au centre de l'attention et définit même beaucoup de facteurs sociaux comme l'économie ou le statut social. Et bien sûr, toute cette même bouffe ne vient pas de nulle part, elle provient d'animaux, de végétaux ou même de minéraux et de tout ce qui est comestible en fait. Mais faire rôtir des bêtes du monde de Toriko est plutôt compliqué, y a qu'à voir la gueule du truc. Et c'est donc là que fait place les Gourmet Hunters. Le nom est assez significatif, en temps normal je n'aurais même pas besoin de l'expliquer, mais je vais le faire quand même. Les gens vont trop penser que je suis un thug. Alors les Gourmet Hunters sont des gens nés ou qui ont développé des cellules gourmet. Ces mêmes cellules permettent l'accroissement musculaire et donnent des capacités hors normes. De plus, et là c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est que ces mêmes cellules font que quand le chasseur mange de la nourriture rare et onctueuse, il évolue et décuple toutes ses capacités. Mais attention, si cette théorie existait dans la vraie vie, alors Zukairi serait l'homme le plus fort du monde. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, grâce à tous ses pouvoirs, le Gourmet Hunter pourra chasser des animaux rares et les revendre pour se faire de l'argent. Bien sûr, tout dépend de son niveau de capture. Le niveau de capture étant un indice permettant d'évaluer la difficulté de chasse d'un monstre ou même d'un végétaux, car certains fruits poussent dans des endroits quasiment inatteignables et sont donc très difficiles à obtenir. Et c'est à partir d'ici qu'on va suivre les aventures de nos 4 Gourmet Hunters, leur groupe étant nommé les 4 rois gourmets. Le premier est Toriko, personnage éponyme et principal de cette œuvre. Il a beaucoup de sens d'animal et incarne en lui-même la bestialité de l'homme. Il a une force démentielle et un odorat surhumain. En même temps, il a un appétit assez gargantuesque car il mange presque tout ce qui peut être mangé, ou du moins ce qu'il pense être mangeable. Son but, qui est le but de l'intrigue également, c'est de composer le menu parfait, car tous les Gourmet Hunters font un menu des meilleures denrées qu'ils ont pu chasser ou obtenir. Et donc, l'objectif de Toriko, je parle du personnage, sera de parcourir le monde à la recherche de saveurs assez bonnes pour pouvoir les mettre dans son menu et ainsi faire un menu parfait. Les 3 autres rois sont Coco, le mec mystérieux de l'équipe qui peut créer des anticorps toxiques. Ensuite Sunny, le type un peu trop extravagant et qui a la sale manière de détester tout ce qui n'est pas beau et raffiné. C'est d'ailleurs comment lui-même se définit. Sa particularité à lui, c'est qu'il se bat avec ses cheveux. Chaque mèche peuvent supporter plus de 200 kg et peuvent ressentir le toucher et le goût. Du coup l'expression un cheveu dans la soupe prend tout son sens ici. Le dernier est Zebra, le mec badass du groupe, et lui se bat avec ses cordes vocales, donc des ultrasons qui lui permettent de se battre et de se repérer comme une chauve-souris. Alors l'intrigue débutera avec la rencontre entre Toriko et Komatsu, un cuisinier qui décidera d'accompagner Toriko dans ses aventures pour cuisiner toutes leurs découvertes. Et c'est ainsi que ça commence, mélangeant de l'action avec de la bouffe. C'est franchement un très bon animé qui mérite encore aujourd'hui d'être regardé.
Alors cette fois, toute argumentation ou probabilité est impossible. Le manga c'est fini et n'a pas fait tant de bruit que ça. Mais si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 30 du manga qui est disponible en France, ou chapitre 264 pour les scans. Et je vous conseille personnellement, dans le cas où vous avez fini l'anime et que vous avez kiffé, je vous recommanderais alors fortement de continuer le manga, qui respecte le même style que l'anime et donne beaucoup plus de précision sur l'univers. Évidemment, c'est dommage que l'œuvre soit quelque peu tombée dans l'oubli, mais il n'empêche qu'elle restera gravée dans les mémoires comme l'anime qui a frôlé le sommet, et y est resté assez longtemps pour qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui, de par son originalité, l'étendue de son univers ou simplement le divertissement qu'elle apporte. Mais dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao bye.